commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend? Qui êtes-vous? Vous vous permettez de me frapper? Vous êtes malade? Et encore, je suis encore prêt à t'en donner. Mais qui êtes-vous, bon sang? Moi c'est Jose Conti. Et la prochaine fois que tu lui manques de respect, je t'assure que tu ne vas pas aimer la suite. Je vois. On écoute aux portes maintenant. Attention, la 3e gifle va arriver. Allez-vous-en. Disparaissez de ce lieu. Vous allez m'entendre, je vous le promets, qu'on n'en restera pas là. C'est ça, vas-y, je t'attends. Oui, entrez. Ah, Jose, qu'est-ce que tu veux encore? Je m'inquiétais pour toi et je suis venu voir si tout allait bien. Merci de t'en inquiéter, Jose, mais tout va bien, comme tu peux le constater. Atalia, je sais que tu passes par des moments pas très faciles en ce moment, mais tu peux compter sur moi. Je serai toujours là pour toi. Tu sais, Atalia, tu sais que je t'aime. Et plus le temps passe, plus cet amour devient de plus en plus envahissant. Surtout quand je te sens vulnérable. S'il te plaît, Atalia, je suis là. Je me ferai un plaisir de t'aider. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur mon amour. Jose, votre façon de m'aimer est temporaire. Votre façon de m'aimer me heurte. Votre façon de m'aimer m'humilie. Votre façon de m'aimer me détruit. Chose, tu dis que tu m'aimes, mais tu n'as pas hésité à me jeter comme une vieille chaussette. Chose, tu dis que tu m'aimes, mais tu préfères ta femme. C'est ça l'amour? Atalia, ne restons pas sur le passé, Atalia. Je t'aime et je veux rester avec toi. Je veux passer du temps avec toi. C'est vrai que je suis mariée, mais j'ai beau essayer de t'oublier, j'arrive pas, Atalia. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à t'oublier. Je n'arrive juste pas. Et quand je vois d'autres hommes tourner autour de toi, ça me rend fou, Atalia. Je sais pas comment t'expliquer cela, mais je t'aime. C'est comme ça. C'est vrai, je suis mariée, mais voilà. Je
Je n'arrive pas à t'oublier. Je n'arrive pas. D'accord. Alors, dis-moi, Jose, comment penses-tu que nous allons vivre notre amour, hein? Tu m'aimes, mais tu ne peux pas te séparer de ta femme. Tu m'aimes, alors on va devoir vivre caché. Tu m'aimes et tu ne me présenteras jamais en public. C'est ça ta façon d'aimer, Jose? C'est ça? Si tu m'aimes, comme tu le dis, c'est vraiment ce que tu as à m'offrir. Mais Jose, tu as décidé de rester mariée à ta femme. Ça, je ne te refuse pas. Mais ce que je te refuse, c'est que tu veuilles continuer à interférer dans ma vie. Non, Jose, je trouve que c'est de l'égoïsme. En fait, tu n'es pas différent du destructeur. Jose, laisse-moi tranquille. Atalia, mets-toi à ma place. Qu'aurais-tu fait? C'est pas comme si c'est moi qui décide d'avoir ces sentiments pour toi. Réponds-moi, Atalia. C'est devenu une torture pour moi, Atalia. Tout ce que je veux, c'est que tu nous permettes de rester ensemble. Jose, vraiment, tu me donnes des ulcères d'estomac. Jose, sors de mon bureau. Atalia, on a eu à vivre comme ça dans le passé. Qu'est-ce qui a changé? Tu veux vraiment savoir ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que vous m'avez détruite. Vous m'avez détruite. Vous avez bafoué le peu de dignité qui me restait. En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est que vous continuez, en fait, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait. Tu veux revenir et achever ce que tu n'as pas pu achever. Jose, je me suis fait mordre et la morsure est douloureuse. Laisse-moi juste le temps de subir ma douleur. Merci. Maintenant, tu peux sortir de mon bureau. Atalia, s'il te plaît, ne dis pas ça. Atalia. Jose, sors. Allez, vas-y. Sors, Jose. D'accord. C'est compris, Atalia. C'est quoi cette journée? Je ne pourrais donc pas avoir un peu de paix? C'est quoi cette journée? Dorian, ça fait des mois que j'essaye de tomber enceinte et ça ne marche pas, je ne comprends pas. Je commence à désespérer. Je ne sais pas, je commence à m'imaginer des choses. Peut-être que j'ai un problème. Ou peut-être toi. Corey, je pense que tu t'inquiètes un peu trop tôt. C'est normal que ça prenne du temps. Mais ça viendra. C'est pas une raison pour s'inquiéter ou pour s'imaginer des choses qui n'existent pas. Donc après, si tu insistes, tu peux aller voir un médecin, mais moi, franchement, je pense que ça viendra avec le temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, je te conseille d'être patiente. Dorian, tu dis ça tout le temps. Je suis fatiguée d'attendre. Ça fait des mois que j'essaye et rien ne se passe. On peut pas rester toute notre vie à attendre. Je pense qu'il est mieux qu'on aille voir un médecin. Au moins, on est fixé. Au moins, on a le cœur net. Et après, moi, je suis pas toute jeune. J'ai pas que ça à faire. Je vais être fixée. Et
Comme ça, au moins, s'il faut prendre un traitement, on sait qu'il faut se faire soigner. Mais de là à rester, je sais pas moi, à attendre que la chose ne se produise pas, je pense qu'on n'avance pas beaucoup. Donc, je pense qu'il est mieux qu'on aille voir un médecin. C'est ce que je pense. Ok, très bien. Va voir un médecin. Dorian, on va voir un médecin. Ce n'est pas que mon affaire, ça te regarde aussi. Alors on y va ensemble. Si on veut en voir cet enfant, nous irons ensemble voir le médecin. Mais ça, c'est des histoires de femmes, franchement. Qu'est-ce que moi j'irais faire? C'est des histoires de femmes. De toutes les façons, je vais bien, j'ai pas de problème. Donc, va voir le médecin. Prends rendez-vous. Enfin, prends rendez-vous et tu me feras un compte rendu. Dans ce cas, je pense que je ferais mieux d'appeler papa. Qu'est-ce que t'en penses? Pas la peine, c'est bon, tu as gagné. Je vais t'accompagner. J'ose Conti. Tu ne perds rien pour attendre. Je t'assure qu'on n'en restera pas là. Sois-en bien sûr. Quelle surprise, professeur Philippe Otto. Que faites-vous là? J'étais au laboratoire et je me suis dit, faudrait que je vienne saluer mon ancien élève. Alors, Ovan Natalia, comment allez-vous? Professeur Otto, quel plaisir de vous revoir. Je suis tellement contente. Je vais bien. Gloire à Dieu. Je suis content de savoir que tu vas bien. Je vais déjeuner. Tu viens avec moi, histoire de discuter un peu. J'allais aussi en pause. Allons-y. Alors, dis-moi, comment vas-tu? Et ta maman, comment va-t-elle? Je vais bien. Maman va aussi plutôt bien. Tout le monde va bien. Franck aussi. Tu sais, après le décès de papa, voilà, on n'a pas beaucoup bougé. Nous sommes restés dans la même ville. Donc, il n'y a pas eu de grands changements. Gloire à Dieu, c'est l'essentiel. Si tout le monde va bien, si à la santé, nous rendons grâce à Dieu. Atalia, tu sais, ton papa était un grand scientifique. Je pense que la première fois que je le rencontre, c'était justement dans un laboratoire. Et ce qui m'avait beaucoup marqué avec ton papa, c'est qu'il était travailleur. Très silencieux, mais travailleur. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais oublié la phrase qu'il m'avait dit un jour. C'est qu'il travaillait aussi dur pour sa famille. Donc, quand je te vois, tu me rappelles beaucoup ton papa. Je t'ai vu évoluer, je t'ai vu progresser depuis ta première année en médecine. Tu es comme ma fille. Papa, si seulement papa était là, les choses auraient été différentes. Ne sois pas triste, Atalia. Ne sois pas triste. C'est douloureux. Mais sois forte et courageuse. Tu dois affronter la vie. Ton père a affronté la vie. Maintenant, c'est à ton tour de l'affronter. Comment je vais affronter la vie quand tout s'écroule autour de moi? Quand même les forces me manquent pour affronter la vie tous les jours. Quand même je me sens dévastée, brisée, inutile. J'ai même plus envie de vivre. J'ai plus du tout envie de vivre. À quoi me sert la vie? Je comprends.
Atalia, est-ce que je peux te parler de l'amour de Dieu? De l'amour de Dieu? Non. Non, Dieu n'a pas d'amour. Dieu n'a pas du tout d'amour. S'il avait un peu d'amour, papa ne serait pas mort. S'il avait un peu d'amour, je n'aurais pas eu toutes ces douleurs que je trimballe dans mon cœur à présent. Atalia, je peux comprendre que tu sois blessée. Mais s'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est amour et il t'a créé pour un but. Ta présence ici n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui sait ce par quoi tu es passé. C'est lui qui connaît tes déboires, qui connaît tes douleurs. Ouvre-lui juste ton cœur. J'ai juste une question à te poser, Atalia. Si tout s'arrêtait à présent, s'il t'arrivait de mourir ce que je ne souhaite pas, où iras-tu?